Bonjour, bonjour à tous les amis. Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassas. Nous sommes en pleine préparation pour un voyage, pour une conférence qui se tiendra au Burkina Faso, à Ouagadougou. Ouaga. Ce sera un réel plaisir de découvrir le pays de Papa Thomas Sankara et son peuple. Ça sera merveilleux. Je suis très excité. C'est confirmé. Ça sera vraiment merveilleux. Je ne sais même pas comment. Si vous faites partie de la sous-région, pourquoi ne pas venir? Merci de nous suivre. Vous êtes en direct pour le Loft. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro mardi. Vous le savez, un invité, des sujets, des entretiens, micro-trottoirs. En tout cas, on met le paquet pour que ça se passe bien. Et aujourd'hui, figurez-vous qu'on a retrouvé un enfant qui était perdu. On est très heureux de l'avoir à nouveau sur ce plateau. Alors, il y a des informations sur lui, mais rassurez-vous. Je vais vous donner tout ce qu'il faut comme information au fur et à mesure et en fonction. Je vais renchérir un peu les choses pour que ça se passe super bien. Rachid est là aujourd'hui. Comment ça va, Rachid? Ça va super bien, Stéphanie. C'est bien, c'est sûr. Tu as Ouais, l'air ça va. genre... Je suis totalement zen, tranquille, serein. Ça va? Ouais, ça va. Sûr. Ça va. Et on s'est entendu, hein. Je dirai rien. T'es sûr que ça va? Ouais, ça va, absolument. T'as confiance? Absolument. T'inquiète, tu as le droit d'avoir confiance. En début d'émission, les amis, vous l'avez vu, oui, il est à Ouaga et nous avons le plaisir de le recevoir pour vous sur ce plateau, le guerrier noir. Oui, en tout cas, je ne sais pas pourquoi il a choisi. C'est parce qu'il est africain, parce qu'il est noir, il va nous le dire. En tout cas, guerrier, il l'est et son corps le montre très bien. Zach Mouikassa est sur ce plateau, bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien et vous? Ça va bien. Première question, avant de revenir sur une présentation. Dans la vidéo, il a dit « je suis très excité ». En fait, je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas vu. Donc, on peut voir le visage excité de Zach Mouikassa. Je crois que c'est ça. En fait, c'est un mec qui est stoïque, fidèle à lui-même. On a l'impression qu'il ne connaît pas les mouvements d'émotion. Il est en colère, il est triste, il est content. Pareil. Je dirais que ça dépend. Stoïque, oui, mais au fond, je suis humain. Et certains éléments sont peut-être intimes et certains éléments sont évidemment publics. Mais je suis humain, doté de tous les éléments que tout le monde a. Mais quand on devient un homme public, est-ce qu'on a encore le droit de réclamer de l'intimité dans sa vie? Oui, parce qu'on donne au public ce qui est nécessaire pour le public. Ok. Ce qui enchérit, ce qui enrichit, ce qui aide à progresser. Pour le reste, je pense qu'on a le pouvoir de pouvoir sélectionner ce qu'on veut montrer, ce qu'on ne montre pas. D'accord, ok. En tout cas, ça, c'est Rachid, il est super d'accord avec ça, l'instant présent, là. Il se dit, oui, clairement, on ne dit pas tout. Alors, vous êtes, on vous définit comme étant penseur, conférencier, écrivain, éducateur, businessman, ingénieur, réseau informatique de formation. Alors, quand on fait, et on le sait également, vous êtes champion du monde de boxe et de kickboxing, si je ne me trompe pas. Alors, quand on est ingénieur en réseau informatique, comment on passe ensuite penseur, conférencier? Parce qu'en général, les gars qui sont dans le réseau, ils sont dans l'ombre, quoi. Je pense que c'est une question de parcours. Je n'ai pas d'abord été ingénieur avant d'être penseur ou boxeur. J'ai d'abord été un homme simple, un Africain normal, issu d'une famille modeste, qui a progressivement frayé son chemin en devenant boxeur et aussi surtout en vivant beaucoup de difficultés de la vie. Et ces difficultés m'ont vraiment forgé et cela peut-être a poussé à ce que je devienne penseur. Quand on vit dans la plénitude de l'abondance, on devient très difficilement penseur. D'accord. Pour devenir penseur, il faut traverser des moments. Donc l'épreuve est indispensable. Indispensable. D'accord. Indispensable. Est-ce que c'est la voix de cet homme qui semble défier les pronostics dans sa vie qui parle ou quoi? Je ne sais pas. Je dirais que je suis plutôt moi-même, dans toute ma nature. La vie a fait de moi ce que je suis. Je peux parler à n'importe qui, c'est-à-dire je connais les difficultés de la vie, ayant passé de nuit blanche par terre, parce qu'il n'y avait pas de lit. Je peux cependant parler à une personne qui traverse des moments aussi difficiles. J'ai aussi la chance de vivre les hauteurs des grandeurs. Je peux aussi naturellement parler à une personne assise dans ce point-là. Donc les deux pôles de la vie,
j'en ai eu l'expérience. Et je crois que c'est peut-être la substance même de ce que je suis. D'accord. En fait, à l'entendre parler, on a l'impression que c'est un mec qui est vieux, mais en fait, il n'est pas vieux. Il est super jeune. Donc, comment on développe cette façon de voir la vie? C'est vrai, il nous l'a dit, c'est les épreuves de la vie qui l'ont emmené là. Mais vous êtes jeune. Et quand on est à ce stade de la vie-là, je ne sais pas, on a peut-être d'autres choses dans la tête. Généralement, oui. Mais je pense que c'est surtout un problème général chez nous en Afrique, où on a tendance à croire qu'il faut avoir un certain âge pour acquérir un certain degré de connaissance ou de sagesse. Je pense que à 25 ans d'âge déjà, on peut avoir vécu beaucoup de choses dans la vie. Et voilà pourquoi vous avez déjà rencontré une personne qui a 25 ans, qui est très sage, très intelligent, et une personne dans la cinquantaine qui vous paraît très immature. C'est une question de choix. On sélectionne ce qu'on veut dans la vie. Je pense que pour moi, je trouve que la vie, c'est comme regarder la télévision. Et à la télévision, il y a plusieurs chaînes. Vous sélectionnez ce que vous désirez voir. Si vous sélectionnez la sagesse, l'intelligence vient à vous. C'est téléchargé automatiquement. Si vous choisissez de voir autre chose, le plaisir, la joie, c'est plus la joie et le plaisir. Donc l'âge, pour conclure, n'a absolument rien à voir avec les acquisitions, que ce soit mentales, morales, émotionnelles. Absolument pas. C'est la sémence profonde qu'on développe. Est-ce que c'est dire que tout ce qui nous arrive dans la vie, on l'a choisi? Pas tout, mais très souvent on choisit ce qu'on est. L'homme est généralement responsable de beaucoup de choses qui lui arrivent. Mais nous avons souvent du mal à accepter que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Parce que très souvent, avant de faire un mauvais choix, il y a des sonnettes dans la tête qui vous disent « là, peut-être qu'il ne faut pas le faire », mais on le fait quand même. Lui, il ne faut peut-être pas lui faire confiance, mais on dit « bon, on va essayer, peut-être que ça va marcher ». Donc la plupart des choses qu'on fait, nous en sommes vraiment responsables. Et très souvent, on accuse qui? Le diable, si pas le coup du hasard. Vas-y. J'ai l'impression que Stéphanie se sent concernée. Voilà. Non, du tout. Pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Vas-y. Cela voulait dire que simplement, ce que tu voulais annoncer aux téléspectateurs, tu n'as pas le droit de l'annoncer parce que tu auras choisi. Pourquoi tu ramènes tout à toi? Non, j'ai ramené. Tu vois, j'avais quitté. Vous êtes témoin. Je n'étais pas revenu sur son sujet, mais il tient ce qu'on en parle. Ah oui. Là, clairement, c'est toi qui ramènes le sujet sur la table. Je vais te rassurer. Les amis, ne vous en faites pas. Là, tout de suite, il a piqué votre curiosité. On va régler ça dans les prochaines minutes. C'est toi qui l'as cherché. J'ai quand même une question à poser. Je voudrais savoir, pourquoi la boxe, parmi tous les sports qui existent dans ce monde, pourquoi avoir choisi la boxe, le kickboxing? C'est une question très intéressante, je pense. On est toujours en direct là? Si. D'accord. C'est une question très intéressante. Je n'ai pas choisi la boxe. Je pense que la boxe m'a choisi. Dans quel sens? Je n'ai jamais aspiré à devenir boxeur professionnel. Ça n'a jamais été mon histoire. D'ailleurs, j'avais très peur de prendre des coups, vous savez. Non. Pour être bref, j'ai commencé la boxe jeune. D'abord, je suis le dernier de 8. Je suis le cadet de la famille. Donc, comme vous imaginez, j'étais celui qu'on envoyait faire tout. Il y avait mon frère, 3 ans plus âgé que moi, qui me perturbait très, très souvent. Et à chaque fois que ma mère nous donnait à chacun un verre de lait, il avait l'habitude de prendre son verre de lait et réclamer le mien. Et ça finissait toujours en bagarre. On a grandi comme ça. Et un jour, je me souviens, après avoir invité des amis à la maison pour suivre un film ou je ne sais plus exactement, un truc très intéressant pour jeunes, mon frère, Gabriel, qui arrive à la maison, voit ce qu'on regarde, il change de chaîne, il dit « ça c'est stupide, ça là c'est intéressant, c'est une chaîne où on montrait des fourmis, des oiseaux, ça c'est intellectuel ». Alors, ça m'a vraiment énervé devant mes amis. Je me suis levé, pourquoi tu fais ça? Pourquoi il m'a poussé, il m'a bousculé? J'étais embarrassé, mes amis sont partis. Je suis allé vers mon père pour lui dire, en pleurant, j'en ai marre papa, je ne sais pas comment faire. Et mon père en avait marre aussi, parce qu'on se bagarrait tout le temps. Et il me dira, j'en ai marre de vous, vous savez. Pourquoi tu ne vas pas faire, je ne sais pas, faire le sport? Va jouer au basket, va faire la boxe ou, je ne sais pas moi, va jouer au football. Il ne savait pas ce qu'il avait planté en moi comme sémence ce jour-là. Le même jour, je suis parti chercher un club de boxe. Et ouais, c'est là que ça a commencé. L'objectif n'était pas de taper sur mon frère. Avec le respect africain, vous savez. Mais avec un petit fond quand même de la prochaine fois qu'il me cherche, il va me trouver.
L'objectif était plutôt, je me disais, en faisant la boxe, il sera intimidé. Okay, il dira, bon, ok. Et effectivement, après 1 an, à chaque fois qu'on avait un petit problème, il me criait dessus. Toi, là, tu penses que tu es fort, je veux te rosser. Mais il sort. Il ne me touchait plus. Toi, tu penses que tu es... Mais il sort. Mais jeune quand même, c'était à quel âge? 12 ans et demi, 13 ans, je Oui, crois. quand même, je suis jeune. Ouais. Donc, ça a fonctionné. En tout cas, l'objectif principal avait joué son Tranquille rôle. à la maison. Tout à fait. Mais plus tard dans la vie, j'étais seul dans un pays étranger. J'avais à peine 20 ans d'âge. Je partais me chercher. Je luttais, je crapahutais dans les terrains les plus inhospitaliers de la vie. Je travaillais, je faisais des boulots très difficiles. Même avant d'être sorteur, je surveillais les voitures des gens. C'est-à-dire un monsieur vient avec sa copine. Bonjour boss, est-ce que je peux prendre soin de votre voiture? Je n'ai pas honte de le dire. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Et il rentre dans le restaurant, il mange, je reste là en train d'attendre jusqu'à ce qu'il ressorte. Après 3, 6, 5 heures, et il te donne un petit rien. C'est comme ça que je vivais. Et un beau jour, par curiosité, j'ai vu un club de boxe. Je suis allé juste pour voir. Et je crois qu'il était 18 heures. Arrivé à la porte, l'entraîneur m'approcha très gentiment. « Hey, champion, ça va, viens, entre. » Je dis « Champion ?» Il dit « Oui, toi, tu es un champion, viens. » Je dis « Mais non, je suis champion. » Toi, tu es de quelle division, hein? Light heavyweight. Je dis « Non, 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 non. » Il dit « Non, viens, entre. » Il me sort de l'argent. Je traversais un moment vraiment difficile. Je n'avais pas un seul rang. Il me donne de l'argent. Il me dit « Tu habites où? » « Ok, reviens demain. » Et c'était beaucoup plus qu'il ne fallait pour payer le transport. Je suis donc parti. Le lendemain, je suis revenu. Je ne savais pas pourquoi je revenais. Mais il m'a dit, prends les gants et frappe le sac. J'ai frappé de toutes mes forces. Et son boss, qui était le manager, le recruteur, était là. Il m'a vu. Il dit, toi, tu es d'où? On a besoin de toi. Viens un peu. Écoute, en effet, il y avait un monsieur très connu qui préparait un combat, un blanc qui préparait un combat au Japon. Et la télévision japonaise avait envoyé des gens pour venir filmer le monsieur chez lui à la maison pendant qu'il fait ses entraînements, pour justement diffuser au Japon et annoncer sa présence. Mais ce jour-là, quand on te filme comme ça, tu dois faire un combat d'entraînement avec un adversaire, qu'on paye évidemment. Le monsieur, ce jour-là, a décidé de ne pas venir. Alors, j'étais la seule personne de ce gabarit, la seule personne assez grand, assez costaud pour m'entraîner avec lui. Alors, son manager me dit, est-ce que tu veux faire quelques 3 rounds avec lui? Je veux te rémunérer. J'ai dit, je ne pense pas que je veux. Il a sorti $1000. Pardon? Combien de rounds? 3 rounds. Ok, il n'y a pas de souci, je le fais. Je suis rentré. Et le monsieur a commencé à me frapper. Enfin, moi, je pensais que c'était censé être comme ça. Mais voilà, par instinct, j'ai dit, mais monsieur va me tuer finalement. J'ai balancé un coup au visage, il est tombé par terre. Et c'était là, c'était ça. Tout le monde était choqué. C'était un chaos? C'était un chaos. Direct? Oui. C'était filmé, ça? C'était avec des téléphones à l'époque. Et le monsieur, les Japonais étaient surpris. Mais nous sommes venus là pour Mike. Pour lui, pas c'est pour qui le monsieur ici qui le bat? Et c'est à partir de là que le manager saute dit, viens ici. Comment tu t'appelles? Il dit, c'est à peine que vous demandez mon nom. Je dis, je m'appelle Zach. Attends, tu vis où? J'ai dit, je vis très loin. À East River, ça fait combien de kilomètres? 60 kilomètres. Mais comment tu fais pour venir ici? Bon, écoute, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu viennes ici. Prends cet argent, encore de l'argent. Va là-bas, tu prends tes histoires, tu viendras habiter ici. Il y avait tout, il y avait salle de bain, cuisine. Bon, tu vas habiter ici du moment que tu nettoies. Il y a à manger, il y a tout ce qu'il faut. C'était ça le départ. Il m'a dit, écoute, je sais que tu traverses un moment difficile. Ton pays est en guerre. Mais tu es fort. C'est ce que tu as comme outillage. Je te conseille, j'ai un combat pour toi, je te conseille de le prendre. Prends le combat et tu décideras juste après si tu veux continuer ou pas. Mais moi, je pense que tu peux changer ta vie et celle de ta famille à travers ça. Et à quel moment Zach décide de partager l'expérience de sa vie avec les autres? Plusieurs années plus tard, je pense qu'après avoir eu ma part de victoire sur beaucoup de plans, après avoir été à la maison, je dois mentionner que les parents n'étaient pas tout à fait d'accord. Quand ils ont appris que j'avais commencé à boxer, on ne voulait pas ça. Mais pas tranquille, hein, se dire que son enfant est sur un ring. Ma mère était vraiment brisée. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Elle était sûre que j'aurais le visage déclassé. Alors, je pense qu'avec le temps, d'abord, je commençais à parler à mes fans sur Internet en anglais.
Motivation Day. Donc chaque jour, je donnais un message de motivation pour mes fans en anglais, les Américains et tout ça. Et après, j'ai remarqué qu'il y avait des Africains qui parlaient anglais, mais parlaient aussi français, qui étaient intéressés de savoir qu'est-ce que je disais. Et je recevais beaucoup de messages, beaucoup de demandes d'amis sur Facebook. Alors, comme je ne pouvais pas accepter tout le monde sur Facebook, j'ai dit, bon, ok, je pense que je vais ouvrir une page, puisque les gens aiment les messages que je partage. Et c'est là que ça a commencé très rapidement, tout naturel. Je n'ai absolument rien forcé, ce n'est pas ce que je voulais, ce n'est pas ce que je cherchais. Je pense que s'il y a une force supérieure, cette force-là m'a mené vers cette direction. Et est-ce qu'il y a... Aujourd'hui, Isaac a une idée du nombre de vidéos qu'il a postées ou pas? Comment? Pardon, j'ai pas bien saisi. Le nombre de vidéos postées. Le nombre de vidéos, beaucoup. Ouais. Beaucoup de vidéos. Et justement, des vidéos comme... c'était dur de faire un choix quand même parmi la centaine, pour pas dire plusieurs centaines de vidéos. Mais quand même, il y a une qui a retenu notre attention. On a envie juste de vous montrer un tout petit bout. Hein. Pour tous ceux qui suivent Zach, je pense que vous l'avez déjà vu. Sinon, on espère que vous allez voir la suite de cette vidéo sur un sujet qui, moi, me parle particulièrement. Je le dis dans le passé, je le dirai encore une fois. Il n'y a rien de plus important pour un humain en société que le respect qu'il reçoit de ses congénères. Pas l'argent, pas la réputation, pas la beauté, pas l'élégance, pas l'ambiance, rien. Écoutez, vous pouvez être sans argent et vous faire respecter. Votre patron peut vous respecter malgré sa position sociale. Pourquoi? À cause de votre attitude. La première façon de se faire respecter, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. La plupart des gens sont des guignols. Et si vous vous comportez différemment d'eux, dans la positivité, ils vous respectent. Il faut être sérieux dans votre comportement, sérieux dans vos promesses. Quand vous dites une chose, faites-la. Quand vous dites je viendrai à 18h, soyez là à 18h. Si pas à 17h50. Quand vous dites je donnerai $200 dans 2 semaines, donnez $200 dans 2 semaines. Le fait d'être sérieux oblige le respect vis-à-vis de vous. Vous connaissez certainement un grand frère ou un aîné qui n'a peut-être pas d'argent, mais qui se fait respecter. Qui n'est peut-être pas particulièrement glorifié sur le plan financier, mais qui est respecté par le monde à cause de son attitude, sa façon de se comporter. Le monde ne peut vous traiter que la manière à laquelle vous vous présentez. Si vous vous présentez comme un guignol, c'est évident. C'est pourquoi vous verrez des gens, le monsieur est âgé, il est aîné, mais il se fâche parce qu'on ne le respecte pas, sans comprendre que lui-même n'est pas sérieux dans ses promesses, pas sérieux dans ses tendances, pas sérieux dans sa présentation. La deuxième chose, il faut être consistant dans sa sérieuxité. Vous ne pouvez pas être sérieux pendant un temps et devenir guignol pendant d'autres temps. Ça ne marche pas. Ne soyez pas étonnés qu'on ne vous respecte pas. Si vous n'êtes pas consistant dans votre sérieuxité, on ne peut pas être sérieux à 10h et à 12h vous commencez à rire comme un guignol. On ne va pas vous respecter. Peu importe votre âge, votre niveau social, votre économie, peu importe ce que c'est. Je connais. Le respect, très important. Mais il y a quand même pas mal de sujets qui sont abordés dans vos vidéos. Comment on choisit un sujet d'une vidéo? Est-ce que c'est ceux qui regardent qui demandent? Qu'est-ce qui motive le choix d'un sujet? Le choix d'un sujet. Généralement, c'est impulsé par une force intérieure. Un élément que je vois, une situation qui se présente devant moi pourrait inspirer une vidéo. C'est une possibilité. Il y a aussi des moments où les gens me demandent comment est-ce que j'ai perdu le respect, on ne me respecte plus. Mon patron ne me parle plus avec considération comme dans le passé. Si j'en reçois 2, 3, 4, je me dis, bon, il y a certainement beaucoup plus de personnes qui traversent ces moments difficiles. Peut-être s'il y a des éléments danger, je dis, bon, ok, pourquoi ne pas partager? C'est principalement comme ça qu'on choisit les sujets. Mais très souvent, pour la plupart des cas, je suis personnellement inspiré. Comment, je ne sais pas. Deux fois, je suis là en train de réfléchir, il y a un sujet, c'est peut-être la partie penseur qui s'active et je me dis, bon, ok, je pense qu'on va parler de ça aujourd'hui. Mais la vie nous donne toujours des éléments. D'accord. Voilà. Et l'écriture vient à quel moment? L'écriture était, au début, pas ce qui brûlait dans mon cœur. D'accord. L'écriture a été impulsée par mon grand frère, Yves, qui est avocat, écrivain aussi. Il m'a dit qu'il fallait laisser des marques, des signes. Mon mentor aussi. C'est un homme que je respecte beaucoup. Donc voilà, il m'a impulsé dans cette direction. Il m'a dit, ce que tu dis est très bien, beaucoup de gens sont inspirés, mais il faut penser à l'avenir, penser au futur, penser à ceux qui viendront après toi.
Vous savez, malheureusement, chez nous, chez nous, on dit, quand un sage meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Donc, c'est réel, c'est vrai. Et même nos traditions, même les choses qu'on faisait qui marchaient, nos médecines, tout ça là, la plupart de ceux qui avaient ces connaissances, malheureusement, n'avaient pas écrit quelque part. Donc aujourd'hui, on doit recommencer à zéro tout ce qu'ils avaient déjà fait. Mais quelqu'un d'intelligent dit, tout ce que vous cherchez comme solution est écrit quelque part. Ce n'est pas faux. Parce que les humains existent depuis très longtemps. Il y a toujours eu les mêmes problèmes, peut-être dans différents paramétrages, mais quelqu'un a déjà écrit sur ça quelque part, si on fouille. Donc, pour ne pas faire comme nos aînés qui n'ont peut-être pas eu la chance d'écrire ou de laisser quelques éléments, je me suis dit pourquoi ne pas m'y lancer. D'accord. Ok. Il y a quand même pas mal de livres qui ont été mis sur le marché, qui marchent super bien. Ouais. Et aujourd'hui, on va dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers vous pour avoir des conseils et qui aiment bien votre manière de faire et de vivre. Est-ce qu'aujourd'hui, Isaac se définirait comme un coach? Coach? Non. Je ne me définirai pas comme un coach. Je ne suis pas coach. Vous savez, coach, le mot coach est venu comment? Vous savez, très généralement, quand vous parlez d'histoire, quand vous dites des choses qu'on aime entendre, par exemple, ou des choses qui convainquent, vous le faites régulièrement. En Afrique francophone, on aime étiqueter, labeller, on doit l'appeler quelque chose, coach. Je n'ai jamais dit que j'étais coach, pas une seule fois. Oui, c'est bien clairement, quand on cherche à nulle part, on voit coach ressortir. Parce que ce qu'on voit, le cerveau veut définir ce qu'on voit. Bon, coach. Je ne suis pas coach. Très souvent, quand vous parlez aussi comme ça, vous parlez, on aime ce qu'on dit, vous mettez des versets bibliques, on vous appelle comment? Pasteur. Voilà. Ne comprenons pas qu'on peut parler comme ça et faire mention de certaines histoires sans nécessairement être coach ou pasteur. D'accord. Donc je pense que je ne me définis pas comme coach. Je pense que les coachs font une certaine formation pour ça. Vous êtes quand même fondateur de la Mwekasans, Oui. qui est une école pour une prise de conscience en Afrique. Tout à fait. Vous êtes sur le même terrain que certains coachs? Non. Il y a certainement les écoles Thomas Sankara, il y a des écoles Lumumba. Était-il des coachs? Non. Je pense que Mwekasans, ce n'est plus mon nom d'ailleurs. Mwekasans est devenu un train de vie, une façon de vivre, une façon d'être, une marque. Mwekasans n'est pas mon activité principale. Mwekasans fait partie de ma passion, c'est mon assignation, je dois peut-être dire. Parce que chaque humain a une assignation sur Terre. Vous avez un job et une assignation. C'est différent. Votre job vous produit votre argent, votre train de vie, votre nature, votre assignation, c'est ce que vous êtes au plus profond de vous. Malheureusement, beaucoup de personnes ne vivent pas de leur assignation. Soit parce qu'ils ne donnent pas assez de temps, ou ils n'ont pas assez de patience, ou peu importe. Mwekasans, c'est mon assignation, parce que tu ne choisis pas ton assignation. C'est ta mission sur Terre. C'est ta mission sur Terre. D'accord. En tout cas, on pourrait parler pendant l'heure et demie de l'émission. On a un sujet, mais ce qui est sûr, c'est que Zach Mokassa, il est à Ouaga en ce moment, et vous aurez l'opportunité, si vous le voulez, si vous faites le choix, de parler avec lui, avec plus de temps, profitez, poser vos questions, peut-être les questions que nous n'avons pas posées, et avoir les réponses à vos préoccupations. Donc, 3 rendez-vous. Donc, le 1er avril, c'est une conférence donc, sur l'entrepreneuriat. Et le 2 avril, c'est une séance de rencontre au B2B, donc ceux qui ont envie de vous parler directement. Oui. Et le 3, une autre conférence sur l'entrepreneuriat, et cette fois, c'est pour les entrepreneurs et les décideurs. Le premier, c'est pour les jeunes. Le 3e, c'est pour les entrepreneurs et les décideurs, qui peuvent être jeunes aussi. Tout à fait. D'accord. Et le 2e, B2B, tranquille, il n'y a pas de monde. Voilà. Et est-ce qu'on a une idée de comment ça se passe pour participer à chacun des 3 ? Je n'ai pas tous les éléments, je n'ai pas les éléments de l'organisation. Ça peut se comprendre. Oui. Ce que je sais est que, bon, il y aura 3 jours évidemment. Ouais. Le premier jour est plus dédié aux jeunes entrepreneurs. Je me retrouve beaucoup chez eux d'ailleurs parce que je pense qu'à travers mon parcours aussi, beaucoup se retrouveront, beaucoup se retrouvent d'ailleurs. On a les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Le deuxième jour permettra d'avoir des groupes un peu plus restreints, donc des conversations un peu plus directes, un peu plus intimes. Et le troisième jour sera évidemment pour les actifs, les opérateurs économiques,
les acteurs sur place. Décideur. Vous avez l'impression que vous étiez entendu ou pas? Attendu au Burkina ou pas depuis le temps que vous êtes arrivé? Oh oui, l'accueil était vraiment agréable. J'étais vraiment à la hauteur de vos attentes, au-delà au-delà de mes attentes. C'était très bien. Je me suis senti aimé. Je l'ai même dit sur Internet. Ça brûle l'amour au Burkina. Et c'était vraiment. C'est sûr que c'est pas le soleil? Non, pas le soleil. Pas le soleil. Vas-y. Il a posé une question. Pourquoi avoir choisi le Burkina? Ouais. Voilà, pourquoi le Burkina? Le Burkina a toujours été dans ma liste, dans un sens beaucoup plus émotionnel. Je voulais d'abord découvrir le pays de Papa Thomas Sankara, qui nous a tous, moi particulièrement, motivés, inspirés. Un homme avant-gardiste, né avant son temps, peut-être mal compris par beaucoup aussi, mais une personne qui pour jamais marquera l'histoire. Il était important, je pense que, de fouler pied ici. Voilà, je pense que c'était la première raison. Et l'opportunité s'est gracieusement présentée et je ne pouvais pas louper cette opportunité de venir au Burkina. Et aussi manger du poulet à l'ail. Qui mériterait d'être labellisé désormais. On arrive donc au terme de notre échange avec Zach Mokassa. Comme je l'ai dit, on nous laisserait tout le temps de l'émission, qu'on aurait pas mal de choses à dire, parce que oui, il a quand même pas mal de choses à partager. On a abordé qu'un tout petit pan quand même de ce qu'il fait, de ce qu'il est et de ce qu'il procure. Et si vous avez l'occasion, si vous avez l'opportunité, on l'a dit, c'est une question de choix. 3 dates, choisissez, allez-y. Et ensuite, vous pourrez vous faire une idée par vous-même. En tout cas, en attendant, on lui souhaite un bon séjour ici. Merci. De fructueuses rencontres. Et à la prochaine, à très vite. Oui. Parce que si c'est son pays d'adoption de cœur, la porte est ouverte. Il revient quand il veut. C'est une question de décision. C'est lui-même qui l'a dit. Donc, Toujours du poulet. Il y aura toujours du poulet. j'espère bien. En tout cas, bonne suite. Merci. Et les amis, nous on continue avec notre sujet du jour juste après cette pause. C'est reparti pour le Club des As. Nommée la capitale de l'Uruguay. Montevideo. Commençant par la lettre N, qui se préoccupe uniquement de sa propre personne. Oui, Brian. Narcissique. La deuxième citation. Par exemple, si c'est au Burkina, tu peux aller en Côte d'Ivoire voler. Puis la venir ici. Bienvenue au jeu Le Club des As. Je vous sais très fidèle à cette émission. L'acrostiche, commençant par la lettre D, forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Oui, Freddy. Démocratie. Comment? La démocratie. La démocratie, et c'est vous qui prenez les points. Le sport. Des buzzers. Une menthe religieuse. Ou encore le tigre de l'herbe. Sa devise est unité, travail, patriotisme. L'Érythrée. Non, faites-nous un petit briefing. On n'a pas fait quelque chose d'extra jusque-là, vu qu'on n'a pas encore établi un écart de 100 points entre nous et les adversaires. Donc, Rendez-vous pour un autre numéro. En attendant, merci des As. Mot de 3 lettres se termine par la lettre O, parc protégé où sont gardés en captivité des animaux sauvages ou d'espèces rares exposées à la visite du public. Oui, Brice. Il s'agit bien sûr du zoo et c'est vous qui prenez les points. Vous êtes en as, débordant de connaissances et vous voulez mesurer vos talents à ceux des autres? Les sciences, les maths, l'histoire, la géographie, l'identification, Première image. Oui, Ibra Hassan. Ali Kalas Lameuse. le sport et bien d'autres disciplines seront au rendez-vous. Inscrivez-vous par équipe de 2 et prenez part à l'émission Le Club des As. Appelez au 56 44 30 80 ou se rendre au secrétariat de la télévision BFA. Seules les 16 premières équipes seront retenues pour la compétition. Mot de 3 lettres se termine par la lettre O, parc protégé où sont gardés en captivité des animaux sauvages ou d'espèces rares exposées à la visite du public. Oui, Brice. Il s'agit bien sûr du zoo et c'est vous qui prenez les points. Vous êtes en as, débordant de connaissances et vous voulez mesurer vos talents à ceux des autres? Les sciences, les maths, l'histoire, la géographie, l'identification, Première image. Oui, Ibra Hassan. Ali Kalas Lameuse. le sport et bien d'autres disciplines seront au rendez-vous. Inscrivez-vous par équipe de 2 et prenez part à l'émission Le Club des As. Appelez au 56 44 30 80 ou se rendre au secrétariat de la télévision BFA. Seules les 16 premières équipes seront retenues pour la compétition.
Nous sommes de retour sur le plateau pour la suite de notre émission Le Loft, les amis. Je vous l'ai dit, ça continue aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, notre plateau s'est embelli de 4 magnifiques visages pour parler de concours de beauté. N'est-ce pas que les choses sont bien faites? Philly nous a rejoint, on lui souhaite la bienvenue. Comment ça va, Philly? Bien, et toi? Ça va super bien, ça fait plaisir de te retrouver. Ben moi aussi. Je te soupçonne de venir juste quand Rachid est là. Mais non, j'étais grippée en fait. J'étais grippée, j'ai même pas bien récupéré ma voix. Que la grippe. Que la grippe. Et j'ai peur de le dire d'ici là qu'on me dise que je suis... Bah, du moment que tu as fait ton test, que c'est bien, Voilà, que tout va c'est la bien. grippe, c'est super. Exactement, c'est juste ça. mais bon. On va avec, on est content. Donc Rachid, ça va? Oui, ça va. Maintenant que Philly est là et que Alex n'est pas là, je me ferai le plaisir de l'entretenir. Oh là là, merci, c'est gentil, ça me fait plaisir. Moi. Ça, J'en en avais fait, besoin. je sens qu'il te passe de la pommade en mode... Pour aller me clasher après. Qu'elle ne parle pas. On me parle. Non, moi je Qu'elle parlerai ne pas. parle pas. Comme il est gentil à l'heure. On verra bien. En fait, j'ai toujours été gentil. Mais c'est parce que vous m'attaquiez la plupart du temps. Voilà, que j'y réagissais. Maintenant que vous êtes devenu un peu plus gentil, bon, ça va de soi. En tout cas, on va voir si leur présence vont contribuer à te rendre plus gentil. Ces magnifiques dames, Ida Wandaogo, elle a pensé aux hommes. Comment ça va? Ça va très bien, merci et vous? Ça va bien, bienvenue sur ce plateau. Merci. Elle est la promotrice de Mr. Gentleman. Exact. Donc, quand on dit concours de beauté, en général, on pense au féminin. Ida a dit faire les choses autrement. Yes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que comme tu l'as si bien dit, quand on dit concours de beauté ou quand on voit le style vestimentaire, c'est plus les femmes qui s'adonnent à ça. Voilà, quand on voit les boutiques, c'est plus les femmes et tout. Les hommes, c'est vrai qu'il y en a qui le font, mais ils disent plus qu'il faut chercher l'argent. Voilà, c'est l'argent. Dès qu'il y a l'argent dans la poche, c'est bon. Alors que de nos jours, on voit que l'habillement, le style vestimentaire est très important. Oui. Donc, il faut qu'on mette l'accent sur ça, surtout chez les hommes. D'accord. Donc, Voilà. on va revenir pour mieux comprendre le concept de Mr. Gentleman. Merci. Mais en attendant, encore à côté de Rachid, décidément, t'es gâtée aujourd'hui. Alors, elle est dans la mode. Quand on parle de concours de beauté, la mode en général n'est pas très loin parce que comme elle l'a dit, on est souvent regardant sur cela. C'est souvent les aspects qui sont mis en avant, pas seulement, mais ça fait partie. Nous avons le plaisir d'avoir pour vous sur ce plateau Pascaline Tourmen-Cabré. J'espère que je n'ai pas écorché. Hein. Turmel. Elle à la fin. Oui. Ok, d'accord. Cabré. Donc, qui est promotrice des carrousels de la mode. Donc, normalement, la 7e édition est en préparation. Comment ça va, Pascaline? Un micro. Bienvenue à la maison. Ça va, je vais Il marche bien. super bien. Comment ça va? Merci. Alors, les carrousels de la mode, c'est un événement culturel sur la mode. Oui, D'accord. exactement. Ça prend quoi en compte? En fait, c'est un événement d'envergure internationale qui vise à faire la promotion des créateurs émergents africains, en fait. Ok. Aussi bien au Congo où je suis qu'ici, Oui, en au fait. Congo. Et aussi, on met en avant la valorisation du textile africain. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est que les nouveaux ou genre quand vous êtes confirmé, les carrousels vous disent bon, vous êtes bon, allez-y, prenez votre envol, on fait la place à la jeune génération qui monte. Ou est-ce Pas forcément. En fait, on ne vise pas seulement la jeune génération. Parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de concours de jeunes créateurs. Et souvent, on dit tout le temps jeunes créateurs. Mais il y a des moments, en fait, où même les anciens sur la place, en fait, ont besoin d'une formation. Donc, on part sur le principe de créateurs émergents. Donc, on peut être jeune comme on peut avoir la quarantaine, mais n'avoir... C'est comme quand on dit Ouais, jeune devoir conducteur. Hein. avoir besoin d'émerger, en Oui, fait. c'est Voilà. ça. Donc, l'objectif est mis sur les créateurs et africains et sur le textile africain. D'accord. Donc, pendant le carrousel, en fait, on a plusieurs programmes qu'on parlera, je pense, dans la suite. Et naturellement, quand on parle concours de beauté, on parle à demi-mot également de mode, parce que la mode n'est pas loin des concours de beauté. Oui, d'ailleurs, je pense qu'on doit collaborer ensemble, en fait. Parce que je pense que la mode a besoin des créateurs, les stylistes, les modélistes, pour justement mettre En valeur, la lumière, mettre en valeur, en fait, comment on va dire ça,
les participants. Ouais, les participants et les participantes. C'est vrai que souvent, au concours de beauté, on voit les femmes, mais sur un thé, en général, on voit les deux, les hommes comme les femmes. Et cette fois, maintenant, un concours de beauté pour les femmes, comme vous l'imaginez en général. Il s'agit de Miss Yenega, donc, dont la promotrice est Rose Armel Nikiema, première dauphine de l'élection Miss Burkina 2019-2020. Comment ça va? Bonjour Stéphanie, ça va bien, merci. Ça se passe bien? Très bien. Alors, promotrice de Miss Yenega. C'est quoi Miss Yenega? Alors Miss Yenega, comme vous l'avez sitôt dit, c'est un beauty show. Ici, on va l'appeler comme ça parce que c'est vrai qu'on ne quitte pas des critères, en fait, disons des critères des concours de beauté classiques. Par contre, ici, c'est pour mettre en avant le faso d'Anfani. D'accord. Voilà, que je porte maintenant parce que nous avons... bien d'ailleurs. Merci. Parce que nous avons remarqué qu'en réalité, c'est un pain qui est un peu oublié par les Burkinabés eux-mêmes et nous sommes vraiment sur la révolution de cela. Donc, comme l'a dit Madame Cabré tout à l'heure, voilà, c'est un peu aussi pour mettre l'accent beaucoup sur les créateurs, les jeunes créateurs ici. Donc, nous travaillons déjà avec Felicia Design, voilà, qui est notre styliste. D'accord. Donc là, très clairement, on est un pied dans la mode, un pied dans un concours de beauté. Oui, mais ici, c'est un concours de beauté. C'est un concours de beauté, voilà, mais clairement. nous avons redonné le titre, en fait, Beauty Show, parce que c'est vrai que, voilà, c'est un concours de beauté, mais après aussi, le plus est que nous ne nous allions pas forcément, en fait, sur ce que les autres font ici. D'accord. Donc, voilà. Et c'est quoi la différence fondamentale? La différence fondamentale, justement, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Axé sur le faso d'Anfani. D'accord, ok. Alors, Mr. Gentleman, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est une soirée pour voir des beaux mecs ou comment ça se passe? Est-ce que c'est une soirée pour voir des parachides, mais... C'est un ensemble. Voilà, c'est pas que pour voir des beaux mecs, mais c'est pour voir des mecs intelligents qui ont quelque chose dans le mind et aussi qui ont de la prestance, qui ont de l'élégance. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est un concours qui connaît de l'engouement? Parce qu'il a déjà été organisé quand même. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent s'inscrire en mode j'ai envie de devenir Mr. Gentleman cette année ou c'est timide? Oui, il y en a qui sont... On a eu quand même une trentaine, voilà, près d'une trentaine, et on a dû arrêter. Sinon, ça débordait. D'accord. Voilà. Donc, Rachid, toi, tu pensais qu'il y en aurait autant qui voudraient être Mr. Gentleman? Au début, je doutais quand même. Rapproche-toi. Non, je pense qu'au début, je doutais parce que je me disais, tu connais, voilà. Non, En nous, général, on te connaît. Non, pas moi. En fait, je ne parle pas pour moi la plupart du temps. Je sais que la plupart des mecs au Burkina, bon, en tout cas la plupart de mes semblables aussi, en tout cas, si c'est pas toujours évident. Donc, aller se donner, je vais dire, un spectacle entre griffes, comme ça, c'est pas commun. Pour nous. Ouais. Voilà. Mais bon, 30 participants, je pense que c'est intéressant. Peut-être que moi-même, j'irai m'inscrire bientôt. Si j'ai le critère, bien sûr. J'ai eu l'impression qu'il y a un doute général qui a assailli toute la télé. Non, mais attends, il y a une chose. Quand je parle de critères ici, c'est de savoir, est-ce que, bon, je sais pas, il faut être dans une profession particulière, je sais pas moi. Sinon, si c'est élégant, intelligent, non, tout ça, là, ça c'est rempli. Moi, je peux trouver d'autres personnes même qui vont venir s'inscrire sans problème. Ah oui? Mais oui. Quelle modestie. Non, mais quelle modestie, c'est ça. Je pense que c'est l'effet de ce qui s'est passé. Mais bon, on n'en parle pas. Toi, Philippe, concours de beauté, tu te verrais participer à un concours de beauté? Honnêtement, oui. Franchement, j'y ai pensé quand j'étais plus jeune. D'accord. Là, j'ai dépassé carrément, je crois que je suis trop vieille pour ça. Mais je ne répondais pas aux critères. Parce que moi, j'avais 10 kilos de plus il y a quelques années, tu vois. D'accord. 10 kilos de plus, la taille qui n'atteint pas les voilà. Donc, je me suis fait une raison. Ok. Et puis, je regardais les autres. C'est toujours beau de voir la beauté, la grâce, et quand c'est bien présenté, bien sûr. Mais oui, pourquoi pas faire la promotion de la beauté africaine de chez soi. Pour moi, c'est parfait. D'accord. Voilà. J'ai quand même envie de poser cette question à Ida. Est-ce qu'elle a déjà participé à un concours de beauté, elle, ou pas? Moi, non, mais j'aime la mode et voilà, j'aime. D'accord, Voilà. ok. Donc tu participes pas, mais tu veux que les autres participent. Est-ce que je remplis les critères? Il y a ça aussi. Tu définis tes critères et tu organises ton concours, tu es sûr que tu gagnes. Ouais, content. Je pense.
Alors, Rose, quand même, elle arrive première dauphine à l'élection Miss Burkina. Exact, oui. Qu'est-ce qui motive Rose à participer à ce concours national? Déjà, merci, très belle question. Alors, à la base, je suis très passionnée de beauté. Et je vis... Très belle aussi. Ça se voit. Ça se voit, merci pour Merci, l'information. merci. Et pourquoi je me suis assise à côté d'elle d'ailleurs? Il y a trop de contraste là, j'aime pas ça. Bah non. Donc à la base, déjà, la beauté, c'est une passion pour moi. Et je pense que c'est quelque chose qui se laissait en fait développer avec le feeling. Et je me sentais beaucoup, en fait, lorsque l'on parlait de concours de beauté, lorsque je voyais bien sûr les grandes sœurs défiler à la télé, j'ai toujours eu envie de cette envie de participer au concours de beauté. Et après, je me suis lancée à travers des concours internationaux, d'abord à Johannesburg, au Nigeria, avant de revenir ici au Burkina pour participer à l'élection nationale. D'accord. Donc c'était une évidence pour elle dès toute petite de se dire, quand je vais avoir l'âge, je vais faire Miss Burkina. Exactement. D'accord. En tout cas, elle arrive quand même bien première dauphine. Le trio gagnant, c'est super. Et ensuite, elle ne se contente pas de porter son écharpe. Elle organise un beauty show, qu'on le dise très bien. Pascaline, qui est quand même dans un concours, enfin, qui est plutôt dans la mode, concours de beauté, est-ce que ça parle à Pascaline? Bien sûr, le concours de beauté me parle. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Je pense que les stylistes et puis ceux qui organisent les élections, les concours, doivent travailler en collaboration. Parce que si on voit au niveau de l'Europe, il y a toujours un styliste qui habille les Miss ou un maquilleur qui les maquille. Je pense qu'il faut tenir compte en fait de tous les aspects en ce qui concerne la mode. Donc c'est des univers qui vont ensemble. Oui, c'est des univers qui vont ensemble et on doit collaborer ensemble pour pouvoir avancer comme il faut. Mais est-ce qu'elle a déjà été tentée de participer à un concours de beauté, Pascaline? Oui, quand j'étais plus jeune, mais je pense que j'ai fait un concours seulement. Je pense que c'est quand il y avait... comment ça s'appelle, la boîte de nuit à la Cité en 3. Il y avait une boîte de nuit à la Cité en 3, il y avait une élection Miss là. Je sais pas. Voilà. Okay, j'avais participé à ce concours. Okay. D'ailleurs, je n'avais pas en ce moment la taille qu'il fallait. Décidément. J'ai grandi un peu plus après. Okay. Mais je dirais plutôt que l'univers de la mode me passionnait plus. D'accord. Parce que déjà, j'habitais à côté quand les mannequins s'entraînaient à la maison des jeunes. Et j'ai commencé d'abord en tant que pompon girls du maire central à l'époque. Oui. Voilà, et c'est là que je voyais les mannequins sur place qui s'entraînaient et je me suis dit, tiens, ça m'intéresse ça parce qu'elles étaient toutes belles, sur des hauts talons que j'aimais bien. Donc, du coup, après l'étape de pompon girl, je suis passée en fait mannequin. D'accord. Voilà. Et maintenant, promotrice culturelle. Voilà, donc j'ai été mannequin pendant 10 ans. Ou pas encore? Pardon? Créatrice de mode aussi ou pas encore? Disons que quand je quitte le Burkina, parce que j'ai été mannequin de 1997 à 2007, et quand je quitte le Burkina pour des raisons maritales, je me retrouve au Congo-Brazzaville parce que mon mari est expat sur place. Et du coup, je voulais continuer à être mannequin. Sauf que c'était plus le même niveau, c'était pas le même niveau qu'au Burkina, c'était plutôt des défilés de mode dans des boîtes de nuit, une étape où je n'étais plus, parce qu'ici on était déjà sur des grands podiums avec les grands stylistes, et ça ne me convenait pas. D'accord. Ça ne me convenait pas, et du coup je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je venais d'arriver dans un pays où je ne comprenais pas la langue, la culture n'était pas pareille. Après, il faut quand même les relations, et puis pour pouvoir organiser les événements, puisque les relations vont avec les sponsors et tout ce qui va avec. Donc, il fallait trouver une solution. Et c'est vrai que j'ai ouvert un salon de couture sur place avant de commencer à faire le carrousel de la mode. Mais bon, je me suis Il n'y a pas un thé pour moi, je le crée. Pardon? Il n'y a pas un thé pour moi, je vais le créer. Il fallait commencer par là, en fait. D'accord, ok. On a compris. Est-ce que quand on défile pour un concours de beauté, on a l'impression d'être comme un mannequin ou c'est différent? Comme elle a dit, les deux, en fait, c'est un univers en fait qui rassemble les deux. Par contre, pas forcément comme un mannequin, parce qu'ici le mannequin défile en fait pour mettre en valeur la tenue en fait qu'il porte. Par contre, la reine de beauté, elle est là pour défendre sa beauté, elle est là pour défendre en fait un objectif vraiment très précis. D'accord. Voilà. Donc, pour vous, c'est la tenue, pour vous, c'est la personne. La personne, la beauté et l'intelligence. Dans la tenue quand même. Dans la tenue quand même, c'est très important. Voilà. Maintenant, souvent on se demande
est-ce qu'on a nécessairement besoin de passer par la case concours pour faire la promotion de la beauté? Question quand même que je vais poser à nos deux promotrices. Ida, est-ce qu'on est obligé de passer par la case concours pour faire par exemple la promotion de nos hommes qui sont élégants, qui font attention à eux, qui sont intelligents également? Ok, pas forcément, mais c'est quand même important parce que quand on organise un concours comme ça attire de l'engouement. Donc je pense que c'est par là qu'on peut plus aussi faire la promotion. Okay. Ouais. Donc l'idée c'est de susciter un intérêt sur une question et profiter faire la promotion de quelque chose. Exact. Donc comme Miss Sénégal qui a envie d'aller sur la promotion du Faso d'Anfani à travers un beauty show. Donc est-ce qu'à un moment donné on risque pas de se retrouver à faire un conflit entre le concours et la promo du Faso d'Anfani? Pas du tout. Pas du tout ici parce que comme je le disais tantôt, Miss Yenenga répond déjà aux critères des concours de beauté classiques. Le plus ici est que nous avons porté en fait de l'intérêt à promouvoir ce que nous produisons chez nous. Parce qu'en général, lorsqu'on voit dans les concours de beauté, on voit des femmes, de belles femmes qui défilent en fait dans des tenues de l'Occident, alors qu'ici nous avons déjà des créateurs qui cherchent de la promotion, qui cherchent en fait à avoir plus de visibilité. Et bien sûr, ces créateurs en fait, se découragent de jour en jour parce que ce n'est pas exploité ici, ou du moins si les gens ne trouvent pas beaucoup d'importance à ça. Donc voilà un peu le cœur, avec le cœur c'est en fait que je me suis levée pour dire écoute, c'est fini, lance-toi et puis voilà, participe en fait à donner un plus en fait à ce que vous produisez chez vous. Voilà un peu. Mais au-delà du concours, qu'est-ce qui va se passer? Alors au-delà du concours, comme on le dit, hein, une reine de beauté doit être exemplaire à son titre et être exemplaire bien sûr à ce beau monde. Du coup, c'est un participant en fait à une élection, ou bien disons que voilà, élire une Miss, c'est élire en fait un modèle de féminité, voilà, qui va arriver à impacter en fait une communauté autour d'elle. Donc ici pour dire qu'en fait après le concours, la Miss en elle-même aura en fait ses projets afin d'impacter en fait ses camarades, sa communauté autour, et bien sûr des femmes plus âgées parce que ici on se réfère beaucoup aux Miss. Quoi qu'on dise, on se réfère beaucoup aux Miss. Et une Miss en fait c'est la femme, c'est le type en fait de féminité, voilà, qui doit être l'exemple, hein, pas l'exemple parfait, qui doit être l'exemple en fait de femme à suivre. Donc voilà un peu. Est-ce que c'est à peu près la même chose pour l'homme chez vous, Ida? Oui, ça sera la même chose parce qu'il y a un programme qui sera établi qui va définir certaines activités du gentleman présentement. Voilà, il y aura des sensibilisations, des sorties et tout. Des activités en tout cas seront menées. Donc en ce moment, ce que moi j'ai envie de savoir quand même pour vos deux concours, c'est que pour Miss Yenenga, on va dire, on est à peu près situé sur ce qu'on peut attendre d'elle comme mandat. Du coup, est-ce qu'une participante peut venir et décider qu'elle a envie de défendre une autre cause en plus de ce pourquoi elle aura été élue, vu que clairement on est dans la promotion du pain tissé burkinabé? Et chez vous, est-ce que c'est laissé libre cours ou est-ce qu'il y a des chemins, des pistes qui sont tracées en se disant si vous êtes élu Mr. Gentleman, quand même, on attend de vous ceci, ceci ou cela? Oui, bien sûr, il y en a, puisque cette année, nous avons pris comme thème responsabilité sexuelle, la santé, excusez-moi, non, la responsabilité sexuelle des jeunes. Okay. Voilà, donc ils ont fait des hommes du moins, merci. C'est ce qui a été. C'est important, hein, il oui, faut le dire. Des hommes, des hommes, merci. Rachid souffre qu'on le dise, oui. Non, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Donc, ça a été le thème, ils ont fait un speech. Donc, celui qui est élu Mr. Gentleman fera de ça sa mission, de sensibiliser partout, dans les écoles, dans les universités et tout. Et dans sa vie aussi? Dans sa vie, bien sûr. Oui. Alors, je tiens à appuyer aussi quelque chose par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. La Miss Yenenga n'aura pas que pour mission de valoriser le Faso d'Anfani, bien plus, parce qu'ici, nous avons développé le concours autour d'un thème qui est leadership féminin et développement. Pour dire qu'après le concours, bien sûr, elle va se présenter toujours en Faso d'Anfani, mais ce n'est pas tout, pas que la beauté. Donc, elle va procéder, bien sûr, à mener des actions en fait qui laissent en fait paraître le thème en fait qui a été préalablement établi.
Donc voilà, à travers des activités, comme elle a dit, sitôt, à travers bien sûr à organiser des activités comme des activités caricatives, des activités, bien sûr dans le domaine également du faso d'Anfani, parce que ce sont des femmes en fait qui se réveillent tous les jours à tisser pour pouvoir produire des beaux tissus. Donc il y a tout ça, on en parle également. D'accord. Philippe? Oui, en fait, j'avais une question. Maintenant, je ne sais pas si ça venait après, mais habituellement, les concours de beauté qu'on voit, il y a un critère bien précis. Madame en face, madame à côté répondent à ces critères-là. Ok, ça, c'est les critères classiques. On te demande souvent de faire attention à ton poids, ta taille, et ainsi de suite. Mais maintenant, comme elle parle de Miss Yenenga, ça parle de Faso Dafani. Le Faso Dafani est burkinabé. La généralité des femmes burkinabées, sont-elles vraiment physiquement comme ça? Et ma question, en fait, c'était, est-ce que dans le concours Miss Yenenga, je ne parle pas du concours national, mais le concours Miss Yenenga, est-ce que c'est seulement des filles qui répondent aux critères physiques que vous représentez, ou bien vous mélangez aussi des filles un peu en forme, avec des rondeurs, parce que je pense même que c'est ce corps qui met le plus en valeur même le Faso Dafani, dans les rondeurs, voilà. Donc je voulais savoir si c'est typiquement les concours qu'on a l'habitude de voir, ou bien il y a un mélange quand même, vous essayez de changer les critères qu'on a l'habitude de voir qui sont... C'est bon, quoi. C'est bon. Vraiment, c'est bon. On a vu depuis les années 50, les concours existent. C'est toujours les mêmes critères. Il faut modifier. Il ne faut pas juste faire les élections Miss pour les grosses et les élections Miss pour les filles normales, fines. Il faut le dire. Et il y a Miss Bobaraba, il y a Miss Kokokwa, on voit tout ça là. Ouais, mais est-ce que avoir Miss Pamplemousse? Voilà, mais moi ce que j'aurais aimé, c'est de faire le mélange, c'est-à-dire dans un seul et même concours, voir et des filles comme ça qui représentent toutes catégories. Comme ça, tout le monde pourra s'identifier. Que tout le monde se sente libre de participer. Exactement, pouvoir s'identifier. C'est surtout ça. Et comme elle parle de Yenenga, je me mets plus dans ce sens-là parce que c'est plus Yenenga. Si tu n'es pas burkinabé et que tu viens d'ailleurs, on va te demander c'est quoi Yenenga. C'est vrai qu'il y a la princesse Yenenga, mais on ne sait pas trop. Donc, moi, c'était ça que je voulais poser comme question. En fait. Très belle question, d'ailleurs. Je vais répondre à cette question. Vous savez, quand on parle de concours de beauté, on ne peut pas se passer des concours, on ne peut pas se passer des critères classiques. C'est une obligation de base. Et ici, nos critères de base, déjà, je vais citer quelques critères, parce que vous pouvez les retrouver sur notre site internet, site web plutôt, missyenenga.tv. Alors, il faut avoir un minimum de niveau requis, qui est la classe de terminale. Il faut avoir la taille de 1,68 m pour 50 kg de base. Comment t'es toujours exclu? Attends. Combien de kilos? 1,68 sur 5. Ah, attends, si je ne me trompe pas. Sérieux? Oui, 1,68 sur 50 kg minimum, je dis. Maximum, pardon, du moins. Si je ne me trompe pas, parce qu'il ne faudrait pas que je... Maximum, parce que... Non, parce que 50 kilos... je vais dire... Non. 1,68 je trouve qu'elle est... Oui, mais sur 50 kilos, déjà, il y a un 1,68 problème de santé. Sans talon. Non, mais excusez-moi, en réalité, je risque de me tromper, en fait. C'est pour ça que je vous dis, fiez-vous à ce qui se passe un peu. Non, c'est pas ça. Non, attends. Moi, je mesure 1,68 m. C'est déjà à la limite. C'est le poids, le problème. C'est le poids, parce que c'est pas normal. Normalement, chez les médecins, comment tu vas mesurer 1,68 m et peser 50 kg? C'est pas santé. C'est comme je disais tout à l'heure. Sûrement que je me suis trompée. Parce que vous savez déjà, ce n'est pas un livre, ce n'est pas quelque chose que je vois au fur et à mesure. Bien sûr que ça a été établi au clair. Mais 1,68 m sans talon d'office. Ici à Miss Yenenga. Et après, vous avez parlé de taille, vous avez parlé de poids. Comme je le dis, les critères classiques sont à prendre en compte. En fait, c'est des critères qui existent, que vous avez pris. Voilà, les critères classiques, on ne bouge pas. En fait, je voulais qu'on casse. En fait, ma question, c'était ça, en fait. Est-ce que vous créez vos critères à vous ou vous répondez à ce qui existe déjà? Nous apportons un plus. Mais par contre, il y a certains critères qui sont définis, prédéfinis de base et on ne peut pas. Voilà, par le monde, en fait, de la beauté. Ça, ce n'est pas des choses à discuter. Pascaline, là, tantôt, a parlé, en fait, de... 1,68 m, c'est pas exigeant. Et du coup, en fait, je pense que dans le monde de la mode, du mannequinat de façon générale, j'ai l'impression que c'est souvent beaucoup plus exigeant. Oui. Moi, je sais que quand j'étais mannequin ici, par exemple, moi j'ai 1,70 m. Il y a une jeune mannequin qui est maintenant sur Paris, en fait, qui avait autour de 1,68 m, 67 m. On était pratiquement les deux qui passaient au casting parce qu'on dégageait sur le podium. D'accord. Mais le reste, en fait, pour avoir cette taille-là et pouvoir passer pour un casting de mode,
il faut donner plus que ce que les plus grands donnent. Ça veut dire ceux qui ont 1m80 ou 74, il faut donner plus. D'accord. Donc, on était pratiquement les deux qui passaient tout le temps au casting pour dire que 1m68, on peut passer. Mais par exemple, je vous donne un exemple. Au niveau du Congo-Brazzaville, quand j'ai commencé le carrousel de la mode, en fait, je prenais aussi bien celles qui ont 1m65 ou 70 ou plus. Ce que je cherchais, c'est surtout une personne qui dégage, qui donne quelque chose. Mais je me suis fait vite rattraper. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que je fais venir des stylistes de partout. Je fais venir des stylistes de l'Afrique centrale, de différents pays, de l'Afrique de l'Ouest, de la France, de l'Italie et autres. Et tu te retrouves avec des stylistes, en fait, qui vont justement sur ces critères qu'elle dit. Qui font des tenues standards qui sont censées passer sur tous les mannequins. Ah non, qui sont censés passer sur des mannequins qui ont avec une taille standard. Tous les mannequins qui répondent aux critères. Oui, c'est exactement ça. Et moi, j'étais partie au début en me disant, j'aimerais que toute dame dans la pièce se reconnaisse à un des mannequins. La philosophie, c'était ça en fait. Qu'elle soit une femme de petite taille, un peu forte, voluptueuse ou grande, j'aimerais que toutes les femmes se reconnaissent. C'est vrai que le public était content, mais après, je me suis fait taper dessus avec les stylistes internationaux. Voilà, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver, ils amenaient 10 tenues, mais ils n'arrivaient pas à trouver assez de mannequins qui pouvaient porter leurs tenues parce que ça traînait. Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Bon, là, je répète ces mots, elle a dit, le mannequinat, tu mets en avant l'habit du styliste, du créateur. Donc ça, c'est tout à fait normal, à mon goût. Ça, c'est un autre domaine. Mais quand on parle de concours de beauté, elle a dit beauty show. Voilà, et qu'on parle de la beauté du pays national. En fait, c'est ça aussi. C'est la partie qui me paraît un petit peu... J'arrive pas à comprendre. En fait, je vais quand même un peu abonder dans ton sens pour revenir un peu vers même l'univers de la mode. Quand même, on a l'impression que ces dernières années, il y a une cassure sur ces critères-là. Parce qu'il y a eu souvent des dénonciations, parce qu'il y en a qui mettent leur santé en danger pour rentrer dans les critères, parce qu'elles ont envie d'avoir une carrière de mannequin, parce qu'elles ont envie de participer à un concours de beauté. Et du coup, il y a des voix qui se sont levées pour dire non, mannequin grande taille, ça existe, il faut qu'on fasse des concours de beauté qui intègrent tout le monde. Est-ce que c'est dire que malgré tout ça, les critères à l'international restent figés? Moi, je pense que c'est, pour le moment, pour faire changer karma, les choses, ça va être difficile. Je pense que c'est à force de revendiquer que les choses vont changer. Je vous prends par exemple un exemple. Au niveau, par exemple, du carrousel de la mode, c'est qu'on fait en fait, il y a des moments où, par exemple, je choisis un styliste qui peut mettre en valeur une forme voluptueuse. Et je choisis quelques mannequins qui ont vraiment comme on va aller sur les Miss Aoulaba, c'est comme ça. Voilà, c'est ça, c'est voilà. Comme ça, voilà. Donc, on prend 3 ou 4 filles. Et le plus souvent aussi, c'est difficile d'en trouver parce que elles sont, je dirais entre guillemets, souvent elles sont complexées parce que on met plus en avant celles qui sont plus minces. Elles se demandent, est-ce que si je me mets sur le podium, on ne va pas me... Voilà. Justement, donc, est-ce que justement ces critères n'amènent pas à construire ce complexe-là chez celles qui... Justement, j'y viens. Oui. En fait, nous, on essaye d'une façon ou d'une autre de casser la chose, en fait. Et je pense que c'est petit pas à petit que le message va passer. Parce qu'au niveau du carrousel, et souvent, je dédie 1 ou 2 stylistes et je leur dis, voilà, faites au moins 1 ou 2 tenues pour des filles fortes. Donc, je fais les mesures, j'envoie. Et tu te rends compte que quand ces filles-là sortent, toute la salle est debout. Ça veut dire que on revendique. On s'assume. Voilà, on s'assume. Et je prends un exemple, je sais que Bazemso le fait aussi, il a eu à le faire. Au niveau du CITA, moi je suis depuis 2-3 ans la responsable de la commission des filets de mode du CITA, le Salon international des textiles africains. Et je sais que l'honorable Moussé a toujours revendiqué ça. Et du coup... on essaye de mettre les femmes fortes. Je pense que c'est petit à petit, en fait, que ça va se faire. Taille, ça commence à être une carrière possible. Ça va se faire parce que c'est demandé, donc on n'a pas le choix. Je pense que tôt ou tard, ça va venir, en fait. Le mannequinat, c'est international, donc ça se comprend. C'est pas évident. Hein. Par contre, chez les hommes, est-ce que... Je vais quand même poser la question par rapport aux hommes. Est-ce que cette question de critères, de taille, de tour de taille, de hauteur et tout ça, est-ce que ça a le poids et tout ça, c'est des critères également que vous regardez ou pas? Peut-être pas le poids, mais la taille. Oui. Parce que nous avons exigé 1m70. D'accord. Voilà. Ce qui est raisonnable chez un homme. Hein. 1m70. Mais très raisonnable. Je te dis, mannequin, un homme, il faut au moins combien? Excuse-moi, mais franchement, je trouve qu'elles ne sont pas exigeantes. C'est vrai que vous leur rentrez un peu dedans. Non, faut faire la différence. Moi, je trouve que... Excusez-moi. Oui. Si moi, j'organisais une élection Miss, je vous assure que je ne prendrais pas même quelqu'un qui a ma taille. C'est quoi? Parce que si je vais 1m70.
Je pense qu'à un moment donné, il faut être réaliste en fait. Je vous donne un exemple. Je sais que j'ai eu à critiquer, par exemple, une fois en passant sur Facebook, des concours de beauté sur le Burkina qui sont passés où certaines choses n'allaient pas. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, on est à l'extérieur. Et les gens vont sur un regard international. Donc, dès qu'ils savent que tu es burkinabé, tout de suite, on te rentre dedans. Il suffit que le maquillage soit mal fait, que l'habillement ne soit pas adapté ou que quelque chose n'aille pas. Tout de suite, c'est vous les burkinabés. En fait, tu te sens concerné. Même si ce n'est pas toi qui organise, tu te sens concerné et tu te sens obligé de défendre la personne. Donc, je pense que c'est bien beau de vouloir ajouter certains... Bon, comment je vais dire ça sans blesser? C'est bien beau, en fait, qu'on ajoute les femmes fortes, qu'on ajoute certaines choses. Oui. Je pense, comme elle a dit, s'il y a une élection Miss qui essaye de regrouper et toute forme de femmes et autres, je pense que c'est mieux que dès le début, les choses soient claires. Qu'on précise bien que voilà, on va sur tel critère, et non pas telle taille ou telle taille. En fait, que les choses soient claires pour aller dans le sens qu'elle dit. S'il le faut, bien sûr. Mais si on va sur des événements qui vont aller sur le plan international, où on veut montrer certaines choses, je pense qu'il faudrait tenir compte de certains critères, en fait, comme elle dit. Non, mais justement, parce que nous, on se fait taper dessus à l'extérieur. Mannequin, un homme, c'est quoi les critères de taille? Moi, je n'aurais pas donné la chance à un homme qui a 1m70. C'est combien la taille je serais allée au moins à 1m80 ou 75. 1m75, 1m80 oui, minimum pour les hommes. Faire un peu, et pour les être femmes, indulgente. On est au moins 1m combien pour les femmes? Pour les femmes, c'est 74. Au moins 1m74. Oui. Philippe, t'inquiète, on change. Non, moi je comprends. Non, mais je te jure, je te promets. J'aimerais également appuyer quelque chose par rapport à ce qu'elle a dit. J'aimerais appuyer quelque chose par rapport à ce qu'elle a dit au carrousel de la mode. Elle avait parlé tantôt d'1m65 en fait qu'elle recrutait comme mannequin. Non, pas 1m65. En fait, je disais que au temps où je défilais, on arrivait à... Il y a une qui avait 1m67. Moi, j'avais 70. Je pense qu'elle est tout à fait. Mais vous avez... Au moment où vous avez commencé à faire votre événement, au départ, vous avez souhaité ouvrir. Tout à fait. J'avais souhaité ouvrir. Et après, maintenant, ça se jouait sur les performances. C'est bien ça? Ça se joue. Oui, j'avais ouvert, mais quand tu avais 1m65, je te prenais à condition que tu dégageais vraiment. Voilà, c'est la performance sur le podium. Ici aussi, c'est le cas. Parce que vous allez voir, en fait, des filles grandes de taille. Après, vous allez voir une fille qui fait 1m68. Après, vous allez vous poser la question, mais c'est quoi? Mais c'est la performance ici qui joue beaucoup. Oui, bien sûr. Moi, en fait, comme je disais, pour résumer un peu ce que je disais, le mannequinat, pour moi, certes, un styliste et une organisatrice de concours de beauté se rejoignent. Ils peuvent travailler bel et bien ensemble. Au contraire, même, ils devraient le faire. Mais pour moi, le mannequinat et le concours de beauté, pour moi, c'est différent. Le mannequinat, tu vends. Elle a dit, en fait, tu vends l'habit de ton créateur. Par contre, quand on dit concours de beauté de son pays, c'est ce qui fait la particularité de ton pays là que tu dégages. Une Malienne, une Sénégalaise, une Burkinabé, chacune a une beauté particulière. On est toutes africaines. Maintenant, le concours de beauté, c'est de faire ressortir cette beauté qui est propre à toi, de ton pays. C'est pour ça que tu vas sur un concours de beauté où tu vends. Et comme elle a parlé de Yenenga, je ne prends même pas le concours de Miss Burkina. Je parle Yenenga. Elles ont une très bonne initiative, surtout dans le sens où elles font la promotion du Faso Dafani. Et quand tu fais la promotion du Faso Dafani, ça date depuis l'époque de Thomas Sankara. Exactement. Il a dit, consommons ce que nous produisons ce que nous consommons. Donc, tu fais la promotion du Faso Dafani, selon moi, les femmes burkinabées, quand tu vas dans un coin où on fait poulet flambé, là, tu as tous les critères possibles. C'est ça la femme burkinabé, selon moi. La peule qui est fine, le samo, la bissa, tout ce que tu veux. Donc, selon moi, je ne dis pas d'aller prendre un truc, des gens obèses qui sont malades, c'est pas ça. Mais je dis simplement qu'on ne peut pas forcément peser que 50 kilos. Mais je vais vous rappeler une chose ici. Vous savez, l'appellation Yenenga ici, en fait, c'est l'identité qu'on veut retrouver. Mais quelle identité? L'identité, bien sûr, burkinabé, parce que pour un burkinabé qui est à l'extérieur, quand j'entends Yenenga, tout de suite, je m'identifie à ça tout de suite. Mais cela ne veut pas dire que nous allons, en fait, à recruter tout type de femmes burkinabés. C'est pour ça que j'ai posé la question. On reste, en fait, figé sur les critères. C'est dans une nouvelle vision, en fait. Voilà, c'est-à-dire que dans la création même des événements, pourquoi ne pas penser à un concours qui pourrait allier tout le monde? Regrouper tout le monde, de toutes les formes. Au moins, un changement, quoi. Un petit changement. Pas les trucs, hein, mais par exemple, si à l'époque c'était 50 kilos, là, rajoutez 2 kilos. Pourquoi si vous rajoutez 2 kilos? Je pense qu'Ida veut prendre la parole. On va permettre à Ida de Non, mais ça, c'est anorexique. En fait, ce que moi, je veux dire ici, on n'a qu'à... Vous m'excusez. Non, sens-toi libre de parler, J'aimerais Ida. qu'on essaie de créer une chose propre à nous-mêmes. Okay. C'est possible.
Et de par nous, d'autres obéissent à nos règles. Il faut qu'on arrive à ça. Et vous allez voir que les concours de beauté masculine, il y en a partout. Il y en a eu en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai appelé pour moi gentleman. Et c'est quelque chose qui vient de chez moi. C'est mon concept. Personne ne viendra m'imposer des lois. C'est moi qui imposerai mes lois. Décide des critères. Voilà. Donc, tant qu'il y aura toujours un problème sur ce que vous dites, parce que elle pense à des critères internationaux. Moi, je pense international, mais du moment où c'est moi qui va imposer ailleurs. D'accord. Voilà. Et donc, là, maintenant, ce sont mes principes qui comptent. Comme quoi, chacun sait sur quoi partir. Voilà. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Non, très clairement, c'est comme on l'a dit, c'est une question de choix, de comment on présente les choses et de comment on décide de mener les choses sur le terrain. Toujours est-il que quand on parle de concours de beauté, forcément, ça attire le regard, ça attire l'attention. Un concours de beauté, ce n'est pas fait pour rester fermé dans un salon. Ça se passe au vu et au su de tout le monde. Donc forcément, les uns et les autres ont leur avis sur la question. On a posé la question à nos téléspectateurs. Que pensent-ils des concours de beauté? On regarde. C'est vraiment génial, c'est magnifique. Nous les femmes, on aime ce genre de choses, quoi. Quand tu les vois à la télé, elles sont sans maquillage, elles sont naturellement belles. On rêve d'être comme eux, quoi. Ça permet aux filles et aux femmes de montrer leur beauté, de mettre en valeur la culture du Burkina Faso et de l'Afrique, pour montrer aux Européens aussi que c'est pas seulement les Européens qui peuvent organiser des concours de Miss. Des fois, ce n'est pas forcément Miss Monde qui remporte les concours de Miss, mais seulement celle qui sait parler, celle qui a de bonnes idées. Ça nous donne des forces, du courage pour devenir qui on veut être. Ça montre les natures, les couture. Tu sais, quand tu regardes ça, là, c'est des meilleures choses, quoi. Parce que c'est pas seulement la beauté extérieure qui compte. Il y a aussi on n'aura pas forcément tous les avis, petits soucis techniques. Toujours est-il que, en tout cas, pour le moment, on s'aligne, on se dira que oui, ça apporte quelque chose, autant pour celles qui participent, pour celles qui regardent, qui s'identifient, pour les hommes aussi, qui regardent. Moi, je vais y aller. La prochaine fois, envoyez-moi l'invitation pour que j'aille un peu. Tu sais, Stéphanie, dans la même logique que Philly, si on va dans cette logique-là, voilà. Est-ce qu'on ne peut pas essayer aussi de supprimer les perruques, les maquillages, etc. Tu sais, faut te calmer. Hein. Puisque le gars, il a parlé de naturel tout à l'heure. Toi, tu nous Donc, attaques. la beauté au naturel. Toi, aussi, tu nous attaques. Non, c'est pas je grave. ne vous attaque pas. Hein. Mais il y a des concours, je crois qu'il y a des concours de beauté qui... Où on propose des coiffures naturelles. Qui permettent aux candidates de justement être au naturel ou avec leurs cheveux. Comme Philly l'a dit tantôt, je pense que ça dépend du concours en question, de ce qu'on a envie de mettre en avant. Parce que je pense qu'ici, on a vu un concours de beauté qui s'appelle Miss Nappy. Je pense clairement qu'une Miss Nappy ne va pas défiler en perruque. Ça, c'est sûr. Par exemple, moi, j'adore les perruques, je te l'avoue, mais j'ai les cheveux afro. Et il faut reconnaître que les cheveux afro, c'est pas facile à entretenir. Et il faut qu'il y ait des salons qui se spécialisent dans ce domaine. Exactement. Mais par exemple, au niveau du Congo, j'ai un de mes partenaires en fait qui est spécialisé dans les cheveux afro. Et depuis 2-3 ans, elle coiffe les mannequins. Donc du coup, elle n'utilise que leurs cheveux et quand tu vois, tu as l'impression qu'elle a mis des mèches. Mais parce que la dame est vraiment spécialisée à ce niveau, en fait. Si on sort des concours de beauté, on a vraiment l'impression, pour moi, que les créateurs africains, autant les créateurs africains que les coiffeurs africains, aiment de plus en plus travailler le cheveu africain et le présenter sur un thé. Exactement. C'est vrai qu'il y a des créateurs qui exigent des mannequins qu'elles défilent avec des cheveux afro, donc qui ne sélectionnent que des mannequins qui ont cette texture de cheveux-là. Oui. Depuis 2-3 ans, je n'accepte plus les perruques, même si j'en mets. Je n'accepte pas les tissages. Est-ce que c'est de bonne guerre, ça? Non, et le truc, c'est quoi? C'est que même moi, la fille, elle ne me lâche pas, en fait. Même moi, elle ne me lâche pas parce qu'elle me dit tout le temps, tu revendiques le textile africain, tu revendiques tel africain, mais tu ne peux pas te présenter tout le temps avec tes perruques.
Donc, elle ne me lâche pas, mon assistant ne me lâche pas. Donc, je suis obligée, même si j'emporte le jour de l'événement, de me coiffer avec mes cheveux. D'accord. Je vais quand même savoir, Voilà. pour Miss Sénégal, les filles, comment elles seront coiffées? Surprise d'ailleurs. vous aurez la surprise parce que vous le dire en fait, c'est d'ailleurs vous vendre la mèche. Donc je vous invite tous en fait à rester connectés sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram Miss Yenenga pour avoir plus de détails. Par contre, je ne vais pas vous dévoiler quoi que ce soit sur les coiffures, sur les maquillages. Non, pas du tout parce que j'ai bien envie que vous soyez là pour découvrir. On va venir. Et voilà. On va venir. Mais quand même, ça veut dire que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a parlé des critères à l'international, mais moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, chacun a le droit d'apporter un nouveau critère dans un concours de beauté. Est-ce que je me trompe ou c'est vrai? C'est vrai. Ici, nous avons apporté en fait notre propre, notre propre critère, qui est d'abord le minimum requis, qui est la classe de terminale ici. Parce que d'aucuns diront que voilà, pour être Miss, on n'a pas besoin d'aller plus à l'école, alors que nous, ici, nous sommes en fait, nous allions en fait sur la promotion, bien sûr, de la beauté et bien sûr de l'intelligence, d'où le thème de cette année, leadership féminin et développement. Parce qu'après le concours de beauté, il ne s'agit pas en fait de rester au salon, dans son salon, pour voilà dire je suis Miss, non. Être Miss en réalité aussi, c'est participer en fait à impacter en fait une communauté et bien sûr être un modèle en fait de féminité autour d'une communauté. Ou de masculinité. Tout à fait. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça d'ailleurs, je ne suis pas sûre. Vas-y. En fait, pour le niveau d'études, elle a exactement raison. Parce que le problème, c'est quoi? Encore dans notre milieu, on dira que tu sors, tu présentes la tenue et puis le basta, mannequin parle pas. À moins que tu sois, par exemple, un mannequin qui commence à défiler sur d'autres plateaux à l'extérieur, les journalistes vont s'intéresser à toi et peut-être c'est de là que viendra les interviews et tout. Être mannequin, peut-être on n'a pas besoin de certains niveaux. Mais comme il est dit, être Miss, il suffit que tu places le ou là à la place où il ne faut pas, tu te fais tuer en fait. C'est vrai. Une reine de beauté, elle a raison c'est pour une le minimum ambassadrice quand même. Exactement. Voilà. Une reine de beauté, c'est une ambassadrice. Elle véhicule l'image du pays en fait. Donc elle parle au nom d'un pays, c'est ça en fait. Donc c'est important, je trouve que c'est bien. Et c'est le modèle de féminité, comme je dis, j'insiste là-dessus. C'est le modèle de féminité, toujours, j'insiste là-dessus. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup parlé de critères. Moi, j'ai bien envie qu'on aborde la question après élection. Elle a dit qu'il ne s'agit pas de s'asseoir sur son salon. Mais pour revenir aux critères, souvent, les critères sont établis avant. C'est-à-dire que quand on décide, par exemple, si moi je décide de participer à un concours de beauté, la première des choses, c'est de savoir c'est quoi les critères, de m'assurer que je réponde à ces critères-là. Ensuite, de déposer ma candidature. Et si je suis sélectionnée, c'est-à-dire que les sélectionneurs également ont estimé que je réponds à ces critères-là. Mais il arrive souvent qu'on assiste à des disqualifications. Qu'est-ce qui se passe? En plein concours ou avant concours? Souvent en plein concours, souvent pendant le processus après sélection. Alors, durant le processus, vous savez qu'avant la finale, il y a plein d'activités qui se passent. Donc, le before the stage, on a le temps de voir qui est qui, on a le temps d'étudier un peu les idéologies de toutes les candidates. Et parfois, on s'aperçoit qu'une fille, elle présente tous les critères en fait physiques, mais après, après elle ne joue pas en fait des rôles bienveillants. C'est-à-dire qu'en même temps, ces personnes-là peuvent avoir en fait des attitudes inappropriées. Et à ce moment, on ne va pas signaler à la fille tout de suite, écoute, tu seras disqualifiée, de peur en réalité aussi de l'envoyer se morfondre ou bien de l'envoyer en fait dans la dépression. Mais après, durant le processus, tout de suite, on voit que la fille, elle est éliminée. Ici, dans notre cas, à la base, nous avons sélectionné 30 filles, mais une dernièrement qui a été disqualifiée pour la même raison. Attitude inappropriée. Parce que nous ne pouvons pas tolérer qu'une reine de beauté ne soit pas ponctuelle, ne vienne pas à la répétition sans raison et se permettent également d'envoyer des messages sans dire bonjour, bonsoir. On est catégorique là-dessus. Donc, courtoisie, ponctualité, qui est au passage la politesse des rois. Voilà. Pour une reine de beauté. Non, ils évaluent la personnalité. La personnalité. Voilà. C'est un test, en fait. J'ai l'impression que c'est un test pour connaître le fond. Au niveau de l'amour, on le fait aussi. Oui. Voilà. C'est bien, ça c'est bien. Imaginez un mannequin qui arrive en retard, tu te coiffes quand, tu t'habilles quand, tu défiles quand. Donc, et le problème, c'est qu'on est obligé de tout reprendre parce que tu n'étais pas là. Et il y a beaucoup de rigueur quand même. Hygiène de vie, rigueur, organisation et tout ça. Hygiène de vie. On fait, au niveau du Congo, moi je fais venir un monsieur qui s'appelle John Meda, qui est venu plusieurs fois au Burkina ici pour coacher les mannequins. Je le fais venir au moins 2 semaines en avance au Congo parce que le niveau n'y était pas.
Donc, il fallait mettre les mannequins à niveau. Et aussi, le truc, c'est quoi? C'est que les stylistes se plaignent de plus en plus que, après avoir, excusez-moi ce qui suit, mais les mannequins portent les tenues et après, quand tu reprends ta tenue, tu as envie de la jeter. Parce que l'hygiène de vie n'est pas. Donc, du coup, le monsieur est obligé de s'occuper de tout ça, de leur montrer comment se nettoyer et tout. Tout à fait. Et donc, du coup, souvent, c'est désagréable. Je sais que les premières années, c'était très difficile parce que j'étais mal jugée, les gens critiquaient, c'était mal perçu. Et en fait, je pense que quand on organise certaines choses, il faut aller au-dessus de tout, en fait. Ça veut dire que tu vas prendre tout sur toi. Les gens vont te critiquer, les gens ne seront pas contents de certaines choses, mais toi, tu sais où tu es en train d'aller. Et à force du temps, en fait, elles ont apprécié après. Parce qu'elles ont vu qu'elles ont évolué, elles ont vu que c'était pour leur bien, et puis après, elles mûrissent. Donc, quand tu mûris, tu deviens une femme, tu te rends compte que ce pourquoi on me grondait à 2-3 ans, en fait, c'était pour mon bien. Mais c'est vrai que les premières années, c'est pas évident, en fait. Donc, c'est sûr. C'est C'est clair. Et quand même, elle a dit quelque chose de très important. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas compris immédiatement, oui, on ne comprend pas. Et en général, quand on ne comprend pas, on reçoit difficilement, on l'accepte difficilement. Et l'univers de la mode ou des concours de beauté, souvent on a l'impression qu'il est quand même perçu comme évoluant dans un cercle fermé, pas ouvert à tout le monde. Est-ce que c'est ouvert vraiment à tout le monde, l'univers des concours de beauté? Bon, si vous parlez de critères, normalement, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Vous avez parlé de critères. Donc, il faut forcément répondre en fait, aux critères pour pouvoir en fait, se sentir interpellé. Parce que je prends un exemple, il y a Miss Ronde qui s'organise. Je sais très bien que de façon consciente, je ne peux pas participer à Miss Ronde. Je ne peux pas participer à Miss Ronde, du coup, voilà. Je vais peut-être essayer de voir de l'autre côté. Ou bien si j'étais un homme... Excusez-moi, si j'étais un homme, tout de suite j'allais me présenter à Gentleman Burkina. Donc voilà, un peu c'est ça. Non mais justement, c'est ce que je dis. Vu qu'on peut prendre des critères par type de concours. On a parlé de Miss Ronde, on a parlé de Gentleman, on a parlé de Miss Sénégal, il y a Miss Burkina. C'est-à-dire que dans chaque concours, il y a des critères qui peuvent correspondre à une personne ou à une autre. Donc, est-ce que dans tout ça, ça parle quand même à tout le monde? Est-ce que c'est monsieur tout le monde qui se dit, bon, je peux répondre aux critères, mais en vrai, cet univers de concours de beauté-là, en fait, non, ça ne me parle pas. Ou c'est pas un univers où je pense que je peux aller pour une raison ou pour une autre. C'est pour ça en fait que je me dis, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Peu importe le type. Ok, peu importe le type ici. Stéphanie, c'est que Stéphanie veut savoir, est-ce que si tu es boubou, tu peux participer au concours? C'est ça, moi, Voilà, il fallait commencer par ça. Parce que Stéphanie, en fait... C'est pas boubou. Voilà. On ne se comprenait pas. Bon, c'est un milieu assez critique, hein. Comme elle a dit, c'est un milieu assez critique. Et puis, excusez-moi. Heureusement que le mannequin existe, en fait. Sinon, les boubous là, là-bas, ils vont. Non, permettez-moi de dire, au risque en fait de ne pas heurter la sensibilité publique, je pense que toute personne est belle, toute femme est belle à sa façon. La beauté, elle est relative, comme on le dit de façon classique. Donc, il n'est pas question de dire telle personne est quoi, telle personne est quoi. C'est comme la dernière fois aussi, à l'élection Miss, comment dirais-je, Miss Univers, on a l'habitude de voir des latinas, des femmes élancées, les plus belles femmes du monde au corps vraiment de rêve. Mais je dirais en 2019, Zanzi, la sud-africaine, si je ne me trompe pas, voilà. Donc, elle a été élue. Qui nous a donné envie de jeter nos perruques. Voilà. Donc, d'aucuns diraient en fait que voilà, c'est une femme qui n'est pas belle. Regardez comment elle laisse ses cheveux, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Mais après, elle a réussi en fait à prouver qu'elle est vraiment belle. Et vraiment, elle a fait passer un message en réalité qui disait que voilà, elle voudrait qu'en fait les jeunes filles qui la regardent puissent s'identifier à travers elle. Donc, c'est un message qui est vraiment fort et j'ai beaucoup apprécié cela. J'aime le même message que Ida passe quand même à travers, quand elle dit à quelque part, ça peut venir de là et aller à l'international. Ok. Il ne nous reste pas beaucoup de temps d'émission, hein, donc on va faire vraiment rapidement un dernier tour de table pour que tout le monde puisse parler en 30 secondes et ensuite on se dira au revoir. Rachid, tu es le seul homme, on te garde la parole pour la fin. T'inquiète pas. T'es content? Oui, ça va. D'accord. Okay. Alors, Ida, un thème de dernier message aujourd'hui pour tous ceux qui ont un avis ou un autre sur les concours de beauté.
Bon, ben moi je dis, qu'est-ce que je vais dire? On Ça a sert à tellement quoi parlé. les concours de beauté? Dis-leur juste ça. Les concours de beauté ici, c'est pour mettre en valeur, comme on l'a dit, le style vestimentaire et de consommer ce que nous avons ici. Par exemple, elle qui met en valeur le faso d'Anfani et tout. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que je vais ajouter? C'est un événement comme un autre. Voilà. Pardon? C'est un événement comme un autre. Oui, c'est un événement comme d'autres événements. Et c'est vrai que c'est mal perçu. Souvent, il faut le reconnaître. Surtout Gentleman Burkina, ça a été mal perçu, mal pris. Je rejoins le monsieur. J'ai reçu des coups, j'ai entendu à gauche, à droite, mais qui va venir suivre? Quel homme va venir suivre un homme en train de défiler et tout? Mais les gens ont fini par aimer parce qu'on a mis beaucoup de choses en valeur. Les hommes se sont habillés en tenue guerrier, ils ont mis la tenue guerrier burkinabé, il y a eu du Mossi, il y a eu du Bissa, il y a eu le Maasai, il y a eu le Zoulou, tout ça, un mélange de cultures qu'on a vu. Et aussi, on a vu l'élégance. Pour dire qu'au Burkina, il y a des hommes aussi qui sont très élégants. Ah oui. Ah oui, comme la photo. Alors, Pascaline, pour conclure. Sur la mode ou sur les Miss? Pour toi, ça sera sur la mode. Sur la mode? Bah oui. Je vous annonce que je reviendrai avec le carrousel ici, puisque de toute façon, je l'avais commencé ici avec un groupe d'amis en 2006 et en 2007. Et comme vous le savez, je vous ai donné la raison qui fait que je me suis retrouvée au Congo. Et j'ai eu des réclamations sur place ici. Les Congolais aussi se battent parce qu'ils disent maintenant que c'est leur événement. Ils ne veulent pas que ça vienne au Burkina. Normalement, je devais faire la 7e édition l'année dernière. Et pour les raisons de Covid, on n'a pas pu faire. Donc, je reviens pour faire ici, mais pour le mois de novembre. D'accord. Voilà. Donc, toutes celles qui veulent être mannequins et défiler, préparez-vous. 1m78 les filles. On vous appelle. Bon, ça va. 70, ça peut passer pour les femmes. 70. Si elles peuvent se mettre sur les 15 cm, ça va. Ok, donc c'est bon. Alors, pour ma part, je viens une fois de plus rassurer le public qu'être en fait une reine de beauté, c'est jouer en fait un rôle bienveillant autour d'une communauté. C'est vraiment impacter, apporter un plus en fait à sa communauté. Parce que quoi qu'on le dise, une reine de beauté reste en fait un exemple pour vraiment son titre. Elle doit être exemplaire à son titre et elle doit être exemplaire au monde. Donc, que les parents se rassurent. Être reine de beauté, ça ne veut pas dire que c'est tout simplement en fait être une fille qui défile en fait sur un podium et tout simplement ça. Non. D'accord. C'est bien plus. Merci beaucoup. Philippe. Moi, je vais remercier des belles dames qui sont là, qui nous ont éclairci sur certains points. C'est très gentil de votre part. Et s'il vous plaît, rajoutez 2 kilos. C'est comment même? Toi, pour rajouter 2 kilos. Mais Philippe t'a dit ici que c'est bon pour toi. C'est bon pour moi, mais qui sait? Moi, ma fille, tu sais. Je pense qu'elle va te revoir à la fin. Je suis de nature déjà en forme. Si moi j'ai une jolie fille, elle a un joli visage, elle a tout ce qu'il faut, et qu'après, à cause de 2 malheureux kilos, on la refuse quelque part. Je ne vais pas digérer ça, mais bon, je me suis dit. Donc tu as commencé à négocier ces 2 kilos avant qu'elle ne naisse. Chaque année, je négocie 2 kilos jusqu'à. Mais bon, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, moi j'ai bien apprécié, j'ai beaucoup appris. On se fait une idée préconçue de ce métier, que ce soit le mannequinat ou les reines de beauté. Eh ben, c'est comme tout autre métier, ça demande de la rigueur, de la responsabilité, du respect des uns et des autres. Et c'est bien d'en parler. Là, au moins, on saura que ce n'est pas un métier de facilité. Parce que les gens pensent que c'est un métier de la facilité. Ce n'est pas le cas et j'espère que les mentalités vont changer avec le temps. D'accord. Voilà. Rachid. Oui, rigueur, responsabilité, ce que j'ai retenu de chez Philly, c'est dans le même sens que je vais aborder parce que souvent on a tendance à oublier après les élections. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, je ne sais pas si c'est contrôler les prises de parole en public, à la radio, à la télé, des reines de beauté ou même des misters, on n'en sait jamais. Voilà, donc c'est vraiment appeler les organisateurs à mettre un peu plus de rigueur dans les prises de parole après l'événement en tant que tel. Il ne s'agit pas seulement de promouvoir, on va dire, une tenue ou une personne avant et pendant l'événement, mais après également qu'on puisse suivre pour que la personne puisse être vraiment un exemple pour sa société. D'accord. Merci beaucoup à toi, Rachid. Merci à toutes les trois pour votre partage d'expérience. C'était très édifiant, comme elle dit. C'est vrai que sur la question des concours de beauté, il y a quand même pas mal de choses à dire, autant sur l'organisation, autant sur les critères, autant sur comment ça se passe, autant sur la préélection,
Autant sur une fois le mandat terminé, oui, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte dans un concours de beauté. 1 heure, ce n'est pas suffisant pour épuiser le sujet, mais on espère que si vous êtes curieux, vous irez vous renseigner, vous poserez les bonnes questions aux bonnes personnes pour avoir les vraies réponses, ne pas juste vous faire une idée préconçue et à partir de là, prendre une décision. C'est important de se renseigner avant de décider. Nous, on se dit, bonne suite de programme et à la semaine prochaine avec un autre sujet, d'autres invités. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle suite de semaine en compagnie des programmes de BF1. Portez-vous bien, faites très attention à vous. Merci, au revoir.